Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre mercredi enseignement. Depuis un petit moment déjà, je crois que nous sommes à notre troisième mercredi. Nous sommes en train de traiter le sujet de Saül. Et nous parlons de Saül, destinée, apogée et chute, il me semble. Et je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vu les semaines précédentes. Les enseignements sont toujours disponibles sur le YouTube de l'église CCR-du-bas, c'est important, Noisy. Vous allez voir les anciennes vidéos, les enseignements, non seulement sur la thématique que nous sommes en train de voir, mais également nos différents cultes de dimanche et des autres mercredis. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre fidélité, pour votre euh, engagement au mercredi live. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Mercredi dernier, nous avons parlé de plus essayer d'expliquer le pourquoi de la destinée du roi Saül. Pourquoi il a joué un rôle important. Pourquoi est-ce que Dieu l'a placé à ce moment-là de l'histoire d'Israël. Amen. Et nous avons parlé notamment de cette histoire. Nous avons tiré quelques leçons. Et la semaine dernière, nous avons vu deux leçons. Nous avons parlé de l'obéissance. L'obéissance, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'obéissance. Nous avons dit que les petites obéissances nous conduisent dans notre destinée. Les petites obéissances nous conduisent dans notre destinée. Nous avons vu plusieurs portions des Écritures qui attestent cela. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Nous avons également parlé de l'importance d'avoir des bons compagnons de route, ce qu'on dit en anglais des helpers, des aides de destinée. Nous avons parlé du serviteur de Saül qui a joué un rôle plus que capital dans la vie de Saül, qui est l'un des premiers à avoir placé l'un des fondements solides pour la royauté du roi Saül. Amen. Et nous nous sommes arrêtés, je crois, à un moment où nous parlons également des bonnes rencontres et nous avons mentionné le prophète Samuel, celui qu'on appelle le père des prophètes, le prince des prophètes également. Et c'est sur ça que nous allons continuer aujourd'hui. Et, la semaine prochaine, nous allons parler de la chute. Je préfère que nous allons étape par étape parce que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que tu acquiers la connaissance, c'est que tu grandisses dans la connaissance. Ça ne sert à rien de beaucoup parler si tu ne comprends même pas la moitié de ce qui a été dit. Je préfère prendre le temps pour bien t'expliquer, même si ce n'est pas long. Mais le plus important, encore une fois, c'est que tu aies compris et que et que tu grandisses. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons relire un verset dans 1 Samuel 9. Nous allons lire le verset 8. Le verset 8, c'est là où nous sommes arrêtés. La Bible déclare, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alléluia. Vous savez, et je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, qu'il faut que tu rencontres sur ton chemin un homme de Dieu, qui puisait ici un prophète, qui doit t'indiquer, comme avec Saül, Samuel a indiqué à Saül le chemin qu'il devait emprunter. Et si j'aimerais dire à une personne que tu ne t'es peut-être pas trompé sur ton destin, tu es peut-être dans le bon domaine, tu es peut-être dans le bon ministère, tu es peut-être dans la bonne entreprise, tu as peut-être le bon rêve, ouais, c'est ça, tu as peut-être la bonne ambition, mais c'est peut-être le chemin qui n'est pas bon. Et il te faut quelqu'un, un homme de Dieu, un aîné dans le ministère ou même dans la vie. Je vais être beaucoup plus large. Peut-être que tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu veux vendre, tu es dans la plantation, par exemple. Et tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui connaît le chemin qui va te mener dans la réussite, à la réussite dans la plantation. De même, lorsque tu es dans le ministère, tu as besoin de rencontrer un père, un aîné
même quelqu'un qui est peut-être qui est du même âge que toi, mais qui est déjà passé par ce par quoi tu passes, et qui est à même et qui est qualifié pour te indiquer le chemin à suivre. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Et ici, lorsque tu es un appelé de Dieu, lorsque tu es prophète, surtout ici, j'aimerais m'adresser aux prophètes premièrement. Lorsque un enfant de Dieu vient à toi, lorsqu'un enfant de Dieu vient à toi, au-delà de lui indiquer, de donner son nom, son prénom, de lui donner toute sa généalogie, la finalité, il doit repartir de là avec les réponses à ces questions. Il doit repartir de ta présence avec une révélation claire sur le chemin qu'il doit emprunter. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes courent après les prophètes et repartent frustrés. Parce qu'au final, on leur a dit plein de choses. On leur a indiqué, on leur a récité plein de choses qui sont vraies, qui sont importantes. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est montre-moi le chemin que je dois prendre, homme de Dieu. C'est alors qu'ils vont rencontrer le prophète Samuel. Et le prophète Samuel va leur dire, je vais sauter, parce que je vais revenir là de dessus la semaine prochaine. Allons-y dans 1 Samuel 10, le verset 2. 1 Samuel 10, le verset 2. La Bible déclare, aujourd'hui, c'est Samuel qui parle, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsas, et te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Je continue du verset 3 au verset 4, où il dit, de là tu iras, donc du sépulcre de Rachel, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont, comment te portes-tu? Et il y a une autre version qui dit, et ils te demanderont comment tu vas. Et ils te donneront 2 pains et que tu recevras de leurs mains. Alléluia. Je finis avec le verset, du verset 5 au verset 10. Là, il est dit, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Tu entreras dans la ville et tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Vous voyez que il rencontre Samuel, Samuel lui donne avec détail le chemin qu'il doit emprunter. Il dit, lorsque tu vas me quitter, tu vas arriver à un endroit qu'on appelle le sépulcre de Rachel. À cet endroit, tu vas rencontrer 2 hommes. Après, quand tu quitteras le sépulcre de Rachel, tu iras au chêne de Tabor. Après chêne de Tabor, tu vas arriver à un endroit qu'on appelle Gibea Elohim. Vous voyez que Samuel ne lui dit pas n'importe quoi. Samuel lui indique le chemin à suivre. Alléluia. Alléluia. Les bonnes rencontres te propulsent dans ta destinée. Voilà pourquoi, écoutez-moi, peuple de Dieu, il ne faut pas perdre son temps dans des amitiés inutiles, dans des relations inutiles. Je vais même pousser plus loin, dans des rencontres inutiles.
Il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont te perdre de ton chemin. Il y en a d'autres que tu rencontres qui vont t'aider à progresser sur ton chemin. Écoute-moi, lorsque Dieu t'emmène quelque part, il y a deux types d'hommes que tu peux rencontrer. Tu peux rencontrer ceux-là qui vont t'expliquer le chemin à suivre. Mais tu peux aussi rencontrer ceux-là comme le vieux prophète qui peuvent te détourner du chemin que Dieu t'a tracé. Le jeune prophète avait reçu une instruction claire de la part du Seigneur. Dieu lui avait dit, tu feras ci, tu feras ci, tu feras cela. Il rencontre le vieux prophète. Le vieux prophète va le détourner de la voie. Quand je parle de la voie, je parle du chemin que Dieu a tracé pour lui. Et la suite est tout simplement désastreuse. Pourquoi? Parce que Dieu va se fâcher contre le jeune prophète et lui qui était appelé à aller faire des grandes choses, lui qui était appelé à une grande destinée, va se retrouver en train de mourir au milieu du chemin. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu fasses des bonnes rencontres. Je déclare et je prophétise que tu fasses des rencontres qui te propulsent dans ta destinée. Que tu rencontres des prophètes qui t'indiquent le bon chemin à suivre. Comment? Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, il y avait l'appel de Dieu qui était en train de bouillir en lui. Et vous savez que Saul, le fait qu'il tuait les chrétiens, c'était le fruit, comment? Non, c'était parce qu'en lui, il y avait la flamme, la flamme de Dieu qui bouillonnait en lui, mais il le manifestait de manière négative. Il avait, comment dire ça? Il avait la bonne, le mot ne me vient pas. Sa motivation était compréhensible, mais le moyen n'était pas bon. Alléluia. Le monde nous enseigne ceci. Le monde nous dit la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Mais Dieu nous enseigne que le moyen justifie la fin. Le moyen que tu empruntes, le chemin que tu empruntes, alléluia, le chemin que tu empruntes nous indiquera où est-ce que tu vas arriver, quelle destinée tu vas atteindre. Ici, il y a 3 clés importantes que 1 Samuel nous donne. Il nous dit, lorsque tu partiras, lorsque tu me quitteras, tu vas arriver à un endroit qu'on appelle le sépulcre de Rachel. Et à cet endroit, on te dira que les ânesses que tu es allé chercher, que tu as perdu, ont été retrouvées. Rachel signifie agneau. Et il dit, en fait, si on veut traduire, il est en train de dire, lorsque tu vas me quitter, le premier step, le premier stop, le premier endroit que tu dois t'arrêter, c'est le sépulcre de l'agneau. Come on. Lorsque tu vas me quitter, Saül, tu vas arriver à un endroit qu'on appelle le sépulcre de Rachel. En d'autres termes, le sépulcre de l'agneau. Lorsque Dieu t'appelle pour connaître une apogée, une ascendant extraordinaire, tu es obligé de t'arrêter à un endroit qu'on appelle le sépulcre de Rachel. Le sépulcre de Rachel, c'est comme je dis, Rachel signifie agneau. Or, si on dit sépulcre de Rachel, cela signifie en fait l'agneau immolé, la croix de Golgotha. Tu ne peux pas connaître une ascendant, une apogée importante si tu ne t'es pas arrêté au sépulcre de Rachel. C'est cet endroit où les choses qui t'ont été volées, ce que tu avais perdu, tu les retrouves. C'est le lieu de la restauration. Le sépulcre de Rachel, c'est le lieu de la restitution. On
On te restitue ce que tu avais perdu. On te rembourse les années qui ont été dévorées par la sauterelle. On te rembourse les années où tu as pleuré. On te rembourse les années où tu t'es lamenté. Au sépulcre de Rachel, c'est le lieu de la restauration. Le sépulcre de Rachel, c'est le lieu où Dieu commence, il te restaure, il te régénère. Le sépulcre de Rachel est le premier stop important dans la vie de Saül. Est-ce qu'on me comprend ici? Et c'est là que tu apprends que ton père est en peine de toi. Il dit, ton père ne pense plus aux ânesses. Ton père est en train de dire, qu'est-ce que je ferai au sujet de mon fils? Lorsque tu veux connaître une apogée, une ascendant extraordinaire, tu as besoin de t'arrêter au sépulcre de l'agneau, de t'arrêter à la croix de Golgotha. Parce que c'est à la croix de Golgotha que le Père te fait comprendre qu'il t'aime. C'est à la croix de Golgotha que le Père te fait comprendre que tout ce que tu as perdu, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ta personne, c'est ta vie. Le Père s'intéresse à ta vie. Le sépulcre de Rachel, c'est le lieu où tu te réconcilies avec le Père. Le sépulcre de Rachel, c'est le lieu où il y a une reconnexion avec le Père. Car depuis que Saül était parti, depuis que Saül avait quitté Kis, jusqu'à ce verset, il n'avait plus eu de nouvelles de son Père. Le Père n'avait plus de nouvelles de son fils. C'est au sépulcre de Rachel que Saül comprend que en fait, je suis en train de courir après les ânesses, mais les ânesses ont déjà été retrouvées. Et mon père est en peine de moi. Quand on dit en peine, c'est-à-dire que mon père a une douleur profonde pour ma personne. Mon père est inquiet pour mon avenir. Mon père est inquiet pour ce que je vais être demain. Mon père se soucie de ma vie, de ma personne et non de ce que je peux apporter ou pas. Mon père se soucie de mon bien-être et non de ce que je possède. Au sépulcre de Rachel, il y a une reconnexion avec le Père. Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire. Tu apprends à connaître l'agneau. L'agneau qui est Christ. On continue. Il lui dit ensuite, après le sépulcre de Rachel, il y a un autre step, un autre stop, un autre endroit où il faut que tu t'arrêtes. C'est ce qu'il appelle les chaînes de Tabor. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, là, tu rencontreras 3 hommes. L'un portant 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Et écoutez un peu la suite. Et là, ils te demanderont comment est-ce que tu vas. Ensuite, ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après avoir rencontré l'agneau au sépulcre de Rachel, il est nécessaire, Saül, si tu veux devenir un bon roi, il est nécessaire que tu rencontres ces 3 hommes. Les chaînes de Tabor, c'est le lieu de la guérison de cœur. Comment est-ce que tu vas? Comment va ton cœur? Comment est-ce que tu vas? Aux chaînes de Tabor, Dieu te pose la question de savoir comment tu vas. Et après lui avoir posé la question, il lui donne du pain. Le pain qui est le symbole de la parole de Dieu. Aux chaînes de Tabor, c'est la guérison de cœur. Et la guérison de cœur, elle vient lorsque tu as reçu la parole de Dieu. Au stop numéro 1, tu rencontres l'agneau. Tu prends conscience que le Père se soucie de toi. Tu prends conscience que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu prends conscience que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Aux chaînes de Tabor, Dieu te fait maintenant comprendre que, ok, tu as du prix à mes yeux. Maintenant, pour arriver à la royauté, tu dois guérir ton cœur, Saül. Tu dois guérir ton cœur. Comment est-ce que tu vas? Et pour aller mieux, parce que je pense que s'il pose la question à Saül, c'est parce qu'il savait
que Saül n'avait pas bien. Saül avait un problème avec son cœur. Saül avait un problème avec son cœur parce que l'histoire non donnée dans la Bible, c'est que Saül a grandi avec son père, mais Saül n'a pas grandi avec sa mère. Saül a grandi avec une blessure intérieure et cette blessure intérieure est guérie et restaurée aux chaînes de Tabor. Alléluia. La Bible est claire, lorsque Dieu parle à Moïse, il dit, il dit quoi? Il dit, là où on dit, j'ai envoyé ma parole, et ma parole les guérit. Vous voyez? J'ai envoyé ma parole, et ma parole les guérit. J'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai envoyé ma parole et ma parole les guérit. Donc la parole de l'Éternel apporte la guérison. Mais pas simplement la guérison physique, mais la guérison du cœur. Aux chaînes de Tabor, Dieu guérit ton cœur. Aux chaînes de Tabor, Dieu restaure ton cœur. Dieu épure ton cœur. Alléluia. À travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. Au stop numéro 1, il y a cette rencontre avec l'agneau. Ok? Mais au stop numéro 2, maintenant il faut que tu guérisses. Mais pour guérir, il faut la parole. Et j'aime ce que Jean dit. Jean dit au commencement était la parole. Non seulement la parole était avec Dieu, mais cette parole, elle est Dieu. Cette parole s'est fait chair, habitant parmi les hommes. Cette parole est même devenue lumière. Donc la parole a la capacité de prendre différentes formes dans la vie de différentes personnes. Et si tu veux guérir, si tu veux être utile, tu veux être un bon roi, si tu veux être une bonne servante, si tu veux être un bon chef d'entreprise, si tu veux être un bon ministre de Dieu, si tu veux être un bon parent, un bon père, une bonne mère, si tu veux être un bon leader, tu dois passer par les chaînes de Tabor et passer par la guérison de cœur. Car n'oubliez pas, c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Je rajoute même ceci, c'est de l'abondance du cœur que l'homme agit. Tel un homme, tel est son cœur. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il lui dit, après les chaînes de Tabor, tu arriveras à un endroit qu'on appelle Gibéa Elohim. Gibéa Elohim, tu trouveras une garnison de Philistins. Tu vas entrer dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de la lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe. Et prophétisant eux-mêmes. Comment? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Et il y a une autre version qui dit, et tu auras un nouveau cœur. Alors, ici, il y a deux choses, vous voyez. Tu es restauré aux chaînes de Tabor, le cœur, et guéri aux chaînes de Tabor. Mais à Gibéa Elohim, c'est le lieu de la plénitude. L'Esprit de Dieu te saisira. Et là, les dons vont commencer à se manifester. Tu prophétiseras avec eux. Saül n'est pas prophète, mais parce que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il s'est mis à prophétiser. Mon Dieu, on pouvait confondre Saül, on pouvait confondre Saül avec les prophètes. Parce qu'il a respecté le chemin, il a respecté les différents stops de sa vie. Il savait que je commence par le sépulcre de Rachel. Il fallait qu'ensuite je passe par les chaînes de Tabor. Et pour que lorsque j'arrive à Gibéa Elohim, je puisse être quoi? Je puisse vivre, expérimenter la
plénitude de l'esprit. Et lorsqu'il a expérimenté la plénitude de l'esprit, le don qu'il n'avait pas, le don qu'il ne pensait pas avoir, a commencé à se manifester. Ce qui est dommage, c'est que la Bible ne dit pas qu'est-ce que Saül prophétisait. Mais on sait qu'il s'est mis à prophétiser. Les dons ont été évidents. Frères, sœurs, tu as des dons, tu as des talents en toi, mais tu ne peux les manifester sans que tu aies expérimenté la plénitude de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit aiguise le don, premièrement. La plénitude de l'Esprit révèle le don que tu penses ne même pas avoir. La deuxième des choses qui est important ici, il dit maintenant, tu seras changé en un autre homme. Lorsque l'Esprit te saisit, lorsque tu expérimentes la plénitude du Saint-Esprit, la première œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un homme, c'est pas d'abord les dons spirituels, c'est d'abord ce qu'on appelle le changement de nature. Comment? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Si pendant longtemps tu as vécu comme une prostituée, tu n'es plus une prostituée parce que tu es changé en une autre femme. Si tu étais pécheur hier parce que tu as expérimenté la plénitude de l'esprit, tu n'es plus pécheur parce que tu as été transformé en un autre homme. Jésus va voir Pierre et il va dire à Pierre, suis-moi. Pierre lui dira, Seigneur, éloigne-toi de moi. Non, après la pêche miraculeuse, Pierre va dire à Jésus, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme, car je suis un pécheur, je suis un homme de mauvaise nature. Jésus va dire à Pierre, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Et lorsque Pierre a suivi Jésus, on le voit plus tard dans acte 1, acte 2, Pierre, lorsque l'Esprit va descendre, lorsque Pierre va expérimenter la plénitude de l'Esprit, il sera transformé en un autre homme. Celui qui avait renié Jésus hier et celui qui a évangélisé 3000 personnes avec une seule parole. Celui qui avait renié Jésus hier, à cause de l'Esprit de Dieu en lui, est devenu ce qu'on appelle le pilier, le père de l'évangile jusqu'à aujourd'hui. Tu dois arriver à Gibea Elohim pour pouvoir entrer pleinement dans ta destinée, parce que lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, il t'équipe pour la mission pour laquelle il t'a appelé. Lorsque l'Esprit descend sur toi, il t'équipe pour la mission qu'il t'a appelé. Parce qu'après ce passage, Saül, est-ce que vous savez que Saül ne retourne jamais chez qui son père? Saül, après ici, commence son règne de roi. Mais il a respecté les étapes. Sépulcre de Rachel, la rencontre avec l'agneau, la rencontre avec l'œuvre de la croix. Après, c'est les chaînes de Tabor, la guérison du cœur. Et ensuite, Gibea Elohim, le lieu de la plénitude, le lieu des dons et le lieu de changement de nature. Tu n'es plus la même personne. Et je te défends, je t'interdis de continuer à te voir tel que tu étais hier. Les erreurs du passé ne qualifient pas qui tu es aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et je veux insister sur ça. L'œuvre primordiale du Saint-Esprit, c'est de changer ta nature. C'est de changer ton cœur. Et surtout, c'est de te convaincre de ta nouvelle nature. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il est là pour te rappeler ta nouvelle identité, ta nouvelle nature. À Gibea Elohim, le Saint-Esprit te remplit non, il te remplit afin de te donner une nouvelle nature, la nature du Christ, la nature de Dieu, le caractère divin, le caractère de Christ,
le caractère rattaché à ton appel, à ta destinée. Que celui qui se voyait comme un indigent, comme un pécheur, comme un moins que rien, comme un vaurien, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es à la station de Gibea Elohim. Tu es sur le point de vivre une transformation exceptionnelle. Une transformation comme jamais. J'entends quelqu'un qui dit, mais Seigneur, je prie tous les jours. Je prie, je n'arrive pas à me défaire de ce péché. Je n'arrive pas à me défaire de cette nature. Seigneur, pourquoi moi, tu sais que je t'aime, mais je n'arrive pas à changer. Je t'annonce que tu entres à Gibea Elohim, le lieu du changement. Le lieu du changement. J'entends quelqu'un qui dit, mais Seigneur, il m'est impossible de dire non à un homme. Seigneur, je ne peux pas résister au sexe, je ne peux pas résister à la drogue, je ne peux pas résister à l'alcool. Je suis venu t'annoncer que tu es à Gibea Elohim. Tu n'as pas à Gibea Elohim, ce ne sont pas tes efforts qui comptent. À Gibea Elohim, tu n'as rien à faire. Tu as juste à rentrer dans l'atmosphère. Et le Saint-Esprit fait tout le reste. Il fait tout le reste. À Gibea Elohim, ce n'est pas ce que tu fais qui compte. Ce sont les actions de Dieu qui sont importantes. C'est juste toi, sois vrai. Sois juste au bon moment. Sois au bon endroit. Sois à Gibea Elohim. Sois entouré de l'atmosphère du ciel. Recherche une église. Sois avec des frères qui craignent Dieu, qui marchent dans la sainteté. Sois entouré des hommes et des femmes de Dieu qui marchent dans la sainteté. Et puis espère en l'Éternel. David dit, je regarde vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ton secours te viendra de Dieu. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu as la bonne volonté. Mais comme je te parle comme prophète, tu es rentré dans la saison de la transformation. Je ne te parle pas d'abord de bénédiction. Je ne te parle pas d'abord de gloire. Mais je te parle d'abord de la transformation de ton cœur, de ta personne, de ton être tout entier. Car écoute-moi, si tu entres dans la royauté avec la nature que tu as, tu risques de ne pas rester longtemps. Tu risques de ne pas rester longtemps. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, mais moi j'ai avorté. Seigneur, mais moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu es à Gibea Elohim, le lieu où Dieu pardonne toutes choses. Alléluia. Voilà, c'est sur ces mots que je nous quitte, que je vous laisse. Le Seigneur est fidèle. Père, je prie que ce peuple, nombreux soit-il, rencontre l'agneau immolé au sépulcre de Rachel, que tu te révèles à eux comme étant le Dieu qui se soucie de leur vie. Seigneur, qu'ils connaissent la guérison du cœur aux chaînes de Tabor. Et que Seigneur, à Gibea Elohim, il soit transformé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui est en train de suivre ce live. Mon Dieu. Comment je peux expliquer ça? La semaine dernière, tu es tombé. Et depuis, ça te ronge.
come on. Depuis, ça te ronge. Et tu es en train d'être infecté par des pensées. S'il te plaît, après avoir suivi ce live, appelle-moi. Je dois prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine pour Mercredi Live. Ciao.